Je m'appelle Alodiso Kosiga Moïse. Je suis assistant comptable à la FETAF depuis le 5 février 2022. Aujourd'hui, je suis devenu comptable. J'ai l'ambition de devenir un expert comptable parce que j'aime mon travail et je le fais tel que ça se doit. Avant d'intégrer la FETAF, je n'avais pas fait des formations avant de venir ici. C'est ici que j'ai reçu la formation, toutes mes formations en comptabilité. C'est ici que j'ai reçu la formation. Donc, j'aime cette structure et puis je veux travailler pour cette structure et devenir quelque chose demain. J'avais eu ces problèmes de discrimination de mon handicap parce que lorsque j'avais commencé le campus, les gens se moquaient de moi, mais je n'ai pas pris tout ça là en tête parce que je suis venu pour travailler, donc je dois relever mon défi pour devenir quelque chose que je veux. Oui. Ce qui me tient debout aujourd'hui, c'est que je dis que mon handicap ne doit pas être un frein pour moi. Donc je dois travailler et montrer aux autres que être un handicap, c'est comme les autres. Je dois vivre comme les autres aussi. Je passe ce message à la population que les gens doivent changer de regard contre les personnes handicapées parce que nous aussi, nous sommes comme vous. On travaille comme vous et on respire comme vous. Donc, il ne faut pas que vous nous négligez, vous nous considérez comme nous sommes des gens qui ne peuvent pas travailler comme vous. En tant que président du conseil d'administration de la FETAF, ma mission consiste à veiller à la réalisation des objectifs de notre fêtière. Et en veillant à la réalisation de ces objectifs, c'est à travers la bonne gouvernance, la bonne administration, la bonne gestion. Et aussi, mon rôle est aussi de m'occuper des organisations membres et donc des personnes handicapées, de voir en sorte que leurs droits soient respectés et que leurs préoccupations soient satisfaites. Et en gros, ma mission est de faire en sorte que les personnes handicapées au Togo puissent jouir convenablement de leurs droits, puissent s'épanouir et contribuer au développement de notre pays, le Togo. Alors, imposer, c'est peut-être trop dit. C'est justement par le travail, par la disponibilité, l'ouverture. Et le travail qui conduit les autres aussi au travail. Et la disponibilité qui s'ouvre à l'autre, qui accueille l'autre, et qui écoute l'autre et qui prend soin de l'autre. Le sens de service qui fait que nous sommes devenus serviteurs. En réalité, les gens penseront qu'un président du conseil d'administration, c'est le grand patron. Mais moi, dans ma logique, c'est le grand serviteur. Et nous sommes au service des personnes handicapées, des personnes qui travaillent à la direction de programme, des membres du CA. Et nous sommes donc au service du peuple de Dieu pour accompagner le processus du gouvernement en matière de l'inclusion. Donc, en réalité, nous ne nous imposons pas, mais nous sommes au service. Voilà. Il y a des personnes handicapées qui ont des postes de responsabilité, et aussi bien au niveau de l'administration publique que du privé. Mais le nombre est faible. Il faut le reconnaître par rapport à la population, à la taille de la population des personnes handicapées. Ce nombre est faible. C'est pourquoi le thème de cette journée nous amène à œuvrer, à créer des mécanismes justement pour amplifier ce qui existe et faire des personnes handicapées des leaders. Et une fois que les personnes handicapées sont leaders, eh bien ça change beaucoup de choses. Et je l'ai dit la fois dernière, ce n'est pas qu'on ne veut pas faire l'inclusion, mais on n'y pense pas forcément. Et parce que l'homme est tel que c'est quand le besoin est palpable qu'il réfléchit
à trouver une solution. Et donc, quand les personnes handicapées ne sont pas dans vos environnements immédiats, on ne pense pas forcément à créer des conditions pour les mettre à l'aise. Et donc, c'est pourquoi la nécessité d'avoir des personnes handicapées à des postes de responsabilité, mais aussi comme ouvriers à tous les degrés, permet aux uns aux autres, à la société, de s'habituer. Parce qu'il s'agit de s'habituer à l'existence des personnes handicapées. Et comme ça, les gens ne vont plus les cacher. On dira que ça fait partie de la diversité humaine. Et on l'accepte. À partir de ce moment, les personnes handicapées elles-mêmes s'acceptent, la société les accepte et l'inclusion devient quelque chose de réel, de palpable, et ça va à l'avantage de tous. Je crois que la première chose, c'est qu'il faut mettre les moyens pour la scolarisation des personnes handicapées. Tant que l'accès à l'éducation sera difficile, eh bien, on aura peu de personnes handicapées capables d'être leaders. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, celles qui sont là, qui ont des capacités aujourd'hui, il faut les encourager. Les encourager, soit par recrutement, en mettant des mécanismes qui les permettent de s'insérer dans la société, parce que quand elles sont là avec des capacités intellectuelles et autres, et qui n'ont pas de moyens financiers, elles ne peuvent pas s'affirmer. Parce que sans moyens, on ne peut pas. Donc, il faut un minimum. Et donc, leur insertion socio-professionnelle permettra à ces personnes d'avoir le minimum et de s'affirmer. On peut aussi les aider par des nominations à des postes politiques, pourquoi pas. Depuis la préfecture jusqu'au ministère, à l'Assemblée nationale, on aura bientôt des sénateurs. En tout cas, on peut les retrouver partout par nomination. Et aussi, ces personnes peuvent aussi accéder à ces niveaux par élection. C'est aussi possible. Et donc, d'où la nécessité que les partis politiques qui existent puissent accueillir favorablement les personnes handicapées qui désirent, n'est-ce pas, être militants, et les coacher. Parce que pour ces partis-là, il faut gagner. Et pour gagner, il faut des gens qui rassemblent. Il faut des gens qui influencent. Et donc, les amener à être influents pour pouvoir permettre aux partis de gagner. Donc, je crois qu'en le faisant, nous allons trouver les personnes handicapées dans des positions de décision qui vont faire changer la mentalité d'ailleurs à tous leurs collaborateurs, à toute la société, et qui fera que justement les vœux de tous pour une société inclusive et durable pourra se réaliser petitement. Je voudrais remercier les plus hautes autorités de notre cher pays, le Togo, pour leur attention, leur sollicitude envers les personnes handicapées. Et ça se manifeste de plusieurs manières et nous voulons témoigner notre gratitude d'abord au chef de l'État, au Premier ministre, à l'ensemble du gouvernement, à notre ministre de l'Action sociale, de la solidarité et de la promotion de la femme, et à tous les ministres pour tout ce que chacun fait dans son ministère aujourd'hui pour concrétiser la vision du chef de l'État en matière de l'inclusion. Et en les félicitant, je les exhorte à continuer le chantier, parce que c'est un chantier. Et même dans les pays les plus développés, l'inclusion n'a jamais pris fin. C'est un processus et ça continue. Et donc, je les exhorte à continuer ce chantier-là pour que nous puissions doter notre pays des fondamentaux juridiques qui permettent d'asseoir une société beaucoup plus inclusive. À toute la population, j'appelle à un changement de regard. D'abord, à l'acceptation. Il faut que les parents
qui ont des enfants handicapés acceptent que c'est un fait, pour les croyants, que c'est une volonté de Dieu, et qu'ils puissent croire en la capacité de leurs enfants handicapés, les considérer comme tout autre enfant, les aider à avancer dans les études, et je crois que ces personnes vont devenir des personnalités qu'ils n'imaginent pas. Et à ceux qui continuent par mettre les personnes handicapées à l'écart, il y a une dame qui me disait la fois dernière, on lui dit, mais tu travailles où? Eh bien, il travaille dans une société qui s'occupe des personnes handicapées. Et depuis là, eh bien, il y a certaines personnes qui ne s'approchaient plus de lui. Alors, ça voudrait dire qu'on ne comprend pas. Le handicap n'est pas contagieux. C'est pas contagieux, c'est pas une maladie. Alors, donc, il faut que des personnes sachent que nous sommes aussi de la société, nous sommes comme tout le monde, nous avons nos différences. Et nos différences nous enrichissent au contraire. Et donc, j'invite toute la population à accepter, à accueillir les personnes handicapées. Aux personnes handicapées elles-mêmes, je les invite à cesser de se lamenter. Les lamentations n'apportent rien. Une chose est claire, vous êtes une personne handicapée, votre statut ne changera pas. La meilleure des choses, c'est de l'accepter et de voir qu'est-ce qu'on peut faire malgré son handicap. Ce n'est pas facile à accepter, je suis d'accord, mais quand on arrive à l'accepter, on avance mieux. Et tenir compte de ses capacités, initier ce qu'on peut, ne pas rester dans un coin, participer à la vie de la communauté, faire ce qu'on peut faire, et je pense que la communauté reconnaîtra que nous avons une personne qui nous accompagne, qui nous aide, qui est utile à notre communauté. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Vous aussi, si vous souhaitez participer à cette émission, un seul numéro, le plus 228 93 91 08 20. Et vous pouvez aussi regarder l'intégralité de nos émissions sur notre compte YouTube. Allez sur le compte de New York TV, allez dans la playlist et choisissez bien évidemment Direct Santé. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions dessus. Donc un grand merci à Jean-Martin, merci à notre partenaire Voltic et puis un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Bye bye.